Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones, particulièrement de la marque Samsung. Samsung a annoncé un smartphone entrée de gamme à moins de 200 € avec vraiment des caractéristiques très intéressantes. Malheureusement pour l'instant on n'a pas de date pour l'Europe, il sort que en Inde. Donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone qui est vraiment très bien en termes de prix par rapport aux caractéristiques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous envoie des informations, des promotions, tout sans story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, moi je vous cache pas que de la part de Samsung, c'est très fort ce qu'ils ont fait sur cette entrée de gamme à moins de 200 €. Franchement, s'il arrive en Europe, je pense qu'il pourrait faire mal à certaines marques chinoises comme Realme ou Xiaomi, parce que là, on est vraiment dans une zone tarifaire un petit peu comme à la Realme Xiaomi, et surtout avec des grosses caractéristiques. Donc je pensais pas que Samsung allait sortir un tel smartphone au mois de juin. Donc maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un écran plutôt bord à bord, presque borderless bien entendu pour cette gamme de prix. On a une diagonale de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, donc franchement, il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché du mobile, et franchement, pour un entrée de gamme d'avoir du Super AMOLED, c'est très bien, surtout qu'en plus, il est accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça, c'est vraiment encore plus fort par rapport à d'autres concurrents, parce que souvent, à 200 € chez Xiaomi, on a soit de l'AMOLED, soit du LCD avec du 90 Hz, mais on n'a jamais les deux, il faut toujours compter un peu plus cher, pareil chez Realme, et là, Samsung, ils arrivent un petit peu à dépasser la concurrence. À moins de 200 €, on a de l'AMOLED, du 90 Hz, donc c'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait. Ensuite, on a une caméra frontale de 20 millions de pixels. Samsung a insisté comme quoi ils avaient travaillé cette caméra frontale pour les jeunes, pour poster des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sur la tranche du smartphone, parce que ça coûte quand même moins cher par rapport à avoir un capteur sous l'écran, mais bon, c'est déjà super franchement les caractéristiques que je vous ai annoncées. Ensuite, concernant la partie photo, Samsung a annoncé comme quoi ils avaient vraiment travailler l'algorithme, comme quoi on était sur un smartphone entrée de gamme, mais qu'ils n'avaient pas négligé la qualité photo. Comme premier capteur principal, on est sur du 64 mégapixels, donc c'est déjà énorme, donc on aura énormément de détails si on aime bien prendre une photo, la rezoomer, la recadrer, donc c'est vraiment intéressant. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un profondeur de champ, vous savez, pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 5 mégapixels, et on a un macro, le dernier capteur, on est sur du 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Concernant la vidéo, c'était très compliqué, il y a eu très peu d'informations sur le site internet de Samsung. Je pense qu'on est sur du Full HD en 30 images par seconde, parce que le processeur que je vais vous donner après, normalement n'est pas capable d'aller plus loin, donc on sera sur du Full HD en 30 images par seconde, mais franchement, là on a quand même pas mal de possibilités en termes de créativité au niveau de la photo. On a un bon capteur principal, on a un ultra grand angle, on a un macro là que je pense qu'il sera quand même utilisable, parce qu'on est quand même sur du 5 mégapixels. Souvent je critique ce capteur macro chez pas mal de concurrents, parce que souvent on met que du 2 mégapixels. 2 mégapixels, c'est pas suffisant pour traiter la photo. Là, 5 mégapixels, c'est quand même plutôt pas mal. Donc franchement, on voit que Samsung se démarque aussi, même dans la partie photo de ce Samsung Galaxy M32. Ensuite, concernant les performances, vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur Mediatek, parce que vous le savez bien, les processeurs Mediatek coûtent beaucoup moins cher par rapport au Snapdragon de Qualcomm. Et vu qu'on est à moins de 200 €, ils ont essayé de trouver quelques caractéristiques pour les baisser, et bien entendu pour le prix. Donc là, on est sur un Helio G80, donc c'est un bon processeur pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes, donc un processeur polyvalent. Bien entendu, dans les jeux vidéo, vous ne pourrez pas mettre le graphisme jusqu'à élevé, c'est tout à fait normal, on n'est pas sur un haut de gamme. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur de Mediatek, on est sur un équivalent à un Snapdragon 660, donc voilà, un bon processeur. Ensuite, vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go en interne. Si c'est pas suffisant, vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant pour cette gamme de prix, c'est qu'on a une batterie de 6000 mAh, donc c'est vraiment énorme. Donc Samsung annonce avec une utilisation lambda, c'est-à-dire regarder un peu de vidéos, de photos, faire des photos par-ci par-là, regarder les réseaux sociaux, faire des recherches sur internet, un petit peu de jeux vidéo. Ils annoncent 2 jours d'autonomie, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, bien entendu, si vous avez une grosse utilisation, en fait, toute la journée des jeux vidéo, vous allez tenir 24 heures, pas plus, mais c'est vraiment déjà énorme par rapport au tarif. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a de la recharge rapide de 25 watts, donc c'est pas à négliger, parce que souvent, sur les entrées de gamme, on a souvent des grosses batteries, mais souvent c'est de la recharge lente de 18 watts, donc là, du 25 watts, c'est vraiment un bon point. Ensuite, concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, une prise jack pour les amoureux des casques filaires, et du type C pour le recharger.
Du coup, je préfère quand même le rappeler, ce Samsung Galaxy M32 est annoncé à 200 €, alors malheureusement pour l'instant que pour l'Inde, pas pour l'Europe, mais en tout cas s'il arrive en Europe, ça sera vraiment un très bon smartphone, très intéressant, surtout pour concurrencer les marques chinoises comme Realme, Xiaomi, Honor et j'en passe, tout simplement parce que ce qu'il faut retenir comme grosse caractéristique, c'est son écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est très rare d'avoir ces deux caractéristiques-là sur un smartphone entrée de gamme à moins de 200 €. Ensuite, en concernant la photo, on a plusieurs possibilités en termes de créativité, un bon capteur principal, un ultra grand angle, un macro, un profondeur de champ. On a quand même du choix. Le processeur, bon, c'est pas le processeur le plus performant, mais ça reste quand même un processeur qui est souvent aussi des fois sur certains constructeurs chez certains milieux de gamme. Là, on est sur un entrée de gamme, donc c'est un bon point. On a aussi une grosse batterie pour pouvoir tenir 2 jours avec une version lambda, de la recharge aussi rapide. Franchement, il n'y a que des points positifs. Les deux seuls points négatifs pour ma part, c'est de la vidéo en Full HD en 30 images par seconde, pas de 4K, donc normalement ça reste à confirmer, et bien entendu pas de 5G, mais franchement quand on n'a pas un gros budget et qu'on veut pas tout énerver de technologie, là on a déjà certaines nouvelles technologies comme du 90 Hz, du Super AMOLED, c'est déjà largement suffisant, on ne peut pas chipoter juste parce que ce smartphone n'est pas 5G. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Samsung Galaxy M32, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tous en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.